D'abord, rappelons qu'il s'agit de notre principal partenaire commercial dans le domaine agricole. Donc l'avenir est souvent dessiné par le passé et donc on restera très lié sur le plan des échanges agricoles. Alors maintenant, une des conclusions qui ressort des discussions de ce matin et de la journée qu'a organisé le CP Policy Group, c'est bien qu'il est très difficile dans le commerce agricole d'obtenir de la libéralisation des politiques, de la libéralisation du commerce sans convergence des politiques. C'est-à-dire, lorsque les producteurs européens reçoivent des aides importantes, ils sont dans une situation très inégale au regard du commerce avec les agriculteurs marocains. Et donc, il faut créer des conditions de convergence des politiques sur les aides également pour pouvoir commercer de manière équitable et de manière à créer les bénéfices de l'échange. Voilà. Alors, est-ce que ça va se faire rapidement ? Il y a beaucoup de résistance en Europe de la part des milieux agricoles stricts à une procédure de convergence de politique agricole avec l'Union européenne. Mais il y a aussi pas mal d'acteurs en Europe qui considèrent que la seule voie réellement ouverte, c'est celle-là, et il faudra la poursuivre. Le Maroc et l'Afrique, c'est une vieille histoire. Nous avons des relations multiséculaires avec la plupart des pays africains. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position absolument idéale pour coopérer avec eux dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le sens suivant. C'est que beaucoup des problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui sont des problèmes que nous avons été obligés d'adresser dans les 10 ou 15 dernières années. L'organisation du commerce extérieur, l'organisation des filières de production, les politiques de prix. Donc, sont des éléments tout à fait importants des politiques agricoles visant à créer des conditions de sécurité alimentaire améliorées. Donc, ce que je disais, c'est que l'expérience marocaine en matière de solution aux problèmes d'une économie en cours de transformation sont des leçons qui peuvent être bien plus intéressantes pour des pays confrontés à ces problématiques que les leçons qu'ils pourraient tirer d'une coopération avec des pays plus avancés comme l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, les succès qu'on rencontre à coopérer avec les pays francophones en particulier sont vraiment liés à la similitude des problèmes que eux rencontrent et que nous avons rencontrés et à l'intérêt pour eux de s'inspirer des solutions que nous avons trouvées. Donc moi je vois cette coopération promise à un grand avenir. Et d'autant que Sa Majesté a vraiment créé des conditions politiques exceptionnellement favorables à la poursuite de cette action. Donc je suis très très optimiste sur le développement de cette coopération de multiples manières. C'est-à-dire dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des investissements marocains, dans le domaine des transferts de techniques, dans le domaine des échanges d'expériences. Je pense qu'il y a une vraie attente des deux côtés pour coopérer beaucoup plus en profondeur sur ces aspects. Voilà. La sécurité alimentaire, ça ne peut pas être porté que par le secteur de l'agriculture. Pour une raison très très simple, c'est qu'un des facteurs clés de la sécurité alimentaire, c'est le revenu des gens.
Je veux dire, ce qui assure votre sécurité alimentaire, c'est le salaire que vous percevez à la fin du mois et qui vous permet de vous nourrir et de nourrir votre famille. Donc très, très clairement, il n'est pas question de vouloir faire porter la responsabilité de la sécurité alimentaire au secteur agricole tout seul. Il faut que celle-ci, elle procède d'un processus de développement beaucoup plus large, faisant intervenir des mécanismes beaucoup plus larges que ceux qui traitent des problèmes agricoles au sens strict du terme, que ce soit la politique commerciale, la politique financière du pays, sa politique budgétaire. Donc, de ce point de vue-là, les autres secteurs ont un rôle déterminant. Alors, ce qui est important, à mon sens, c'est effectivement que dans les priorités gouvernementales, le gouvernement étant l'instance chargée de coordonner, disons, les politiques de l'ensemble des secteurs, cette dimension soit prise en compte comme étant une dimension essentielle pour qu'effectivement il y ait une bonne complémentarité entre les différentes mesures prises dans ce sens. Voilà.